Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau est un outil très important dans Photoshop. Je vous l'avais présenté très brièvement auparavant, notamment pour les masques de fusion. On a vu que dans les masques de fusion on peignait en blanc ou en noir. On retrouve ce pinceau dans de nombreux outils, notamment aussi dans les outils de sélection. Maintenant, nous sommes allés assez loin dans nos connaissances de Photoshop pour que je fasse une présentation complète de l'outil pinceau. Alors cet outil pinceau comporte de nombreux paramètres, tellement nombreux que je vais consacrer plusieurs chapitres à cet outil. On ne va pas se contenter du strict nécessaire pour peindre, on va voir toutes les possibilités, et qui sont nombreuses, de cet outil. Alors le pinceau, c'est utile pour faire de la peinture, bien évidemment, sous Photoshop. Ça intéresse les artistes, les graphistes, mais aussi pour faire de la retouche photo. On a vu qu'on l'utilisait aussi à l'occasion de nombreuses fonctionnalités, et une connaissance parfaite de cet outil est absolument nécessaire également pour le photographe. Alors cette fois, vous n'aurez pas de photos à télécharger, on va peindre, donc on va peindre sur du papier blanc, donc je vous invite à faire comme moi, on va faire fichier nouveau, on va créer un document nouveau. Alors là, je vais prendre un document au format HD, 1920 par 1080. Vous faites comme vous voulez. Alors, nous allons prendre une couleur personnalisée plutôt pour l'arrière-plan. Voilà. On va prendre une couleur peut-être un peu claire. Un gris clair comme celui-ci par exemple. Voilà. Je fais créer. Voilà, ça ira très bien. CTRL 0 pour l'ajuster à la taille écran. Et on va peindre dans le bleu qui est sélectionné. On peint toujours avec la couleur de premier plan. Et puis on va créer un nouveau calque au-dessus sur lequel nous allons peindre. Je vais l'appeler pinceau. Voilà. Donc l'outil pinceau physiquement se trouve dans la barre d'outils, ici, raccourci clavier B. Voilà, il est groupé avec l'outil crayon. Alors l'outil pinceau a de nombreuses options. Je vous les présente brièvement et après nous allons revenir en détail sur chacune des options. Alors, on trouve dans les options tout d'abord la forme du pinceau, le panneau forme. Vous voyez, il est représenté, la pointe de la forme est représentée plutôt, pour savoir sur quel pinceau on est, et sa taille, en pixels. Si j'ouvre le panneau forme, vous voyez, je retrouve toutes mes formes de pinceau ici. On va le détailler plus en avant, plus loin, mais c'est ici que vous allez choisir votre forme de pinceau. Ensuite, à côté, nous avons un autre panneau, c'est le panneau paramètres de pinceau, qui contient encore plein d'options. Alors, nous n'allons pas traiter dans ce tutoriel les paramètres de pinceau, nous allons nous contenter, et ça va bien nous occuper, de parler des formes de pinceau et des différents paramétrages de ces formes, et dans le tutoriel suivant, nous nous attaquerons aux paramètres de pinceau, qui sont nombreux, vous le voyez, et dans ces paramètres de pinceau, on retrouve également les formes. Voilà. Ensuite, vous avez le mode de fusion, donc vous connaissez maintenant de quoi il s'agit. C'est bien tous les modes de fusion de Photoshop. On peut peindre dans un mode de fusion, et les pixels du pinceau vont se mélanger à notre arrière-plan, selon donc le mode de fusion. Nous allons nous contenter du mode normal dans cette présentation. Ensuite, vous avez l'opacité du pinceau,
vous avez une option qui concerne la tablette graphique. Nous en parlerons. Nous avons le flux, qui est une notion importante. Sachez que flux et opacité sont intimement liés. Ensuite, nous avons l'aérographe. Ensuite, nous avons le lissage, qui est une option également très importante. Et nous avons à côté les paramètres de ce lissage. Ensuite, nous avons l'angle du pinceau. Nous avons une autre option qui concerne la tablette graphique. Et nous avons les fonctionnalités de symétrie. Alors nous allons découvrir tout ceci dans ce tutoriel. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la forme du pinceau. C'est bien la première chose que l'on va choisir quand on veut utiliser le pinceau. J'ouvre donc le panneau forme. Alors, on retrouve toutes les formes de pinceau que vous avez dans votre Photoshop. Vous avez celles qui sont fournies par défaut et vous avez celles que vous aurez ajoutées. Alors attention, la forme n'est pas spécifique qu'au pinceau. Ces formes intéressent aussi d'autres outils, tels que l'outil tampon par exemple, on l'a vu, ce sont les mêmes, l'outil gomme, etc. Alors ces formes sont regroupées depuis la version de 2018, je crois, dans des dossiers, ce qui est quand même plus pratique. Vous voyez, là j'en ai de nombreux, j'en ai téléchargé, j'ai celles par défaut, donc vous voyez, ça fait beaucoup de dossiers déjà. Avant la version de 2018, on n'avait pas de dossier, et pour rechercher une forme, c'était la galère. Il fallait prendre l'ascenseur, scroller à fond la caisse pour trouver sa forme. Et en plus, maintenant, vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez une fenêtre de recherche au-dessus des formes qui vous permet de trouver une forme sur son nom. Voilà, là on va se servir des pinceaux généraux qui sont fournis par défaut dans Photoshop. Et dans cette démonstration, dans cette présentation, on va utiliser deux formes, l'arrondinette et l'arrondiflou. Et en haut, au-dessus des formes, vous avez les dernières formes utilisées. Ce qui permet de gagner du temps, parce que bien souvent, on utilise souvent les mêmes formes, donc il suffira simplement de cliquer sur la forme que l'on désire. Autrement, vous déroulez vos formes et vous choisissez la forme qui vous intéresse. Là, on va prendre tout d'abord la rondinette, donc je clique dessus pour la sélectionner. En bas, vous avez un curseur qui vous permet de régler la présentation des formes, plus ou moins grandes. Et quand vous arrivez presque au bout, c'est présenté sur plusieurs colonnes. Personnellement, je trouve que le panneau forme est déjà petit, donc si on réduit la présentation des formes, on n'a plus grand-chose. C'est difficile à lire. Donc, personnellement, je préfère un bon zoom sur ces formes pour bien les voir. Alors pour chaque forme, vous avez la pointe de la forme à gauche, et à droite, vous avez le contour de la forme. Je prends cette forme et je vous montre. Je clique, donc j'ai un rond. C'est bien ce que je veux. Par contre, si je peins, j'ai la forme dans son contour. Voilà. Première chose. Là, c'est un arrondinette, donc le contour est très net. Mais je peux sélectionner un contour flou. Je vais prendre l'arrondi flou. Et vous voyez là, quand je peins, j'ai un contour flou. Alors, pour certaines formes, on va voir qu'il y a sur la gauche, alors, je vais essayer d'en trouver, peut-être plutôt dans les effets spéciaux, voilà. Vous avez la pointe de la forme, vous avez les contours de la forme, et sur la gauche, vous avez l'outil qui va être spécialement utile pour cette forme. Les points d'obligation, là c'est le pinceau, vous voyez là c'est l'outil doigt pour cette forme, là c'est le pinceau mélangeur, voilà. Une fois que nous avons choisi la forme du pinceau, il va falloir choisir sa taille, sa dureté et aussi son orientation. Alors tous ces paramètres se trouvent en tête du panneau
de forme. En haut, nous avons l'épaisseur, c'est donc la taille de notre pinceau, exprimée en pixels. Là, c'est 163 pixels. Si je la réduis, vous voyez, sa taille est plus petite, 87 pixels. La dureté, c'est le second curseur. Ça va conditionner les contours de la forme. Ils vont être nets ou progressifs. Là, j'ai une dureté à 0%. Vous voyez, les contours sont très progressifs sur une forme déjà avec des contours progressifs au départ. Alors, on va essayer sur une forme avec des contours plus nets. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Voilà, avec une dureté à 0%. Et maintenant, on va mettre une dureté à 100%. Vous voyez, la différence est pour ainsi dire très nette. Et si je mets une dureté moyenne, vers les 50%, ça donne ceci. Alors, il est temps de voir quelques raccourcis clavier. Vous avez pu voir, lorsqu'on ouvre le panneau forme et que je peins, automatiquement, le panneau forme disparaît. Ça, c'est assez embêtant, ça veut dire qu'il faut le réouvrir à chaque fois qu'on veut faire une modification de taille ou de dureté, ou même d'orientation qu'on va voir plus tard. Alors vous avez un raccourci clavier, c'est le clic droit de la souris qui ouvre le panneau forme à l'endroit où vous avez cliqué sur l'écran et qui vous permet donc d'avoir accès un peu plus rapidement à ces paramètres. Et puis vous avez un autre raccourci clavier qui va vous permettre de régler la taille et la dureté en même temps. Alt, clic droit. Alors si je tire la souris de gauche à droite ou de droite à gauche, j'agrandis ou je rétrécis la taille du pinceau. Et vous voyez son diamètre s'exprime en pixels sur la petite fenêtre flottante qui s'affiche. Et pour la dureté, on va aller de haut en bas. Vous voyez, en bas je l'augmente, en haut je la réduis. Voilà, ça c'est un raccourci clavier que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, nous avons l'orientation de la forme. Alors, sur une forme ronde, ça va être assez difficile à montrer. Que je l'oriente dans n'importe quel sens, vous n'allez pas voir la différence. On va prendre une autre forme. Voilà, on va prendre par exemple les feuilles mortes. Ce sont des feuilles, hein. Vous voyez. Quand je présente la souris sur l'écran, ces feuilles sont orientées comme ceci. Voilà l'orientation de mes feuilles mortes. Je peux changer cette orientation avec le petit cercle que l'on trouve dans le panneau à gauche. Et vous voyez, vous avez une flèche. Si vous prenez cette flèche avec la souris et que vous la tournez, vous voyez, automatiquement ma forme change d'orientation. D'accord. Clic droit. Je change d'orientation. Alors ça, c'est intéressant quand vous voulez peindre, notamment des formes comme ceci, sur votre photo, dans des orientations différentes pour donner un effet, pour compléter un fond par exemple. L'orientation est très pratique. C'est dommage que Photoshop n'ait pas inventé un raccourci clavier qui permette d'accéder à cette orientation beaucoup plus rapidement, car on a parfois des travaux à faire où l'on change sans arrêt cette orientation. Et je peux vous dire que c'est assez pénible d'avoir à ouvrir chaque fois ce panneau de forme pour avoir accès à l'orientation. On peut également compresser la forme avec les deux petits points qui sont à l'opposé sur ce cercle, vous voyez comme ceci, et vous voyez mes feuilles sont compressées. Voilà, ça peut être utile dans certains cas, ça on s'en sert beaucoup moins, mais ça existe. Alors une fois que vous avez déterminé la forme, la taille, la dureté et l'orientation de votre pinceau, il vous faudra déterminer le pas de ce pinceau. Alors le pas ne se trouve pas, c'est le cas de le dire, dans le panneau forme, mais on va le trouver dans le panneau des paramètres. Ce serait bien trop facile si tout était dans le même panneau. Je reprends une autre forme, je vais faire un peu le ménage en supprimant le calque,
et en créant un nouveau. Voilà, je réduis la taille. Donc le pas se trouve dans ce panneau, le panneau paramètres. Il se trouve en bas, vous voyez. Alors le pas, c'est quoi exactement? Eh bien, regardez. Mon pinceau est une forme ronde. Quand je clique, ça peint un rond. On est bien d'accord? Si je peins, si je fais une traînée, je fais une succession de ronds, en fait, et ces ronds sont séparés par une distance qu'on appelle le pas. Donc le pas, c'est la distance qui sépare deux pointes de ma forme. Vous voyez, là j'ai un pas qui est très faible, à 9%. Si je le mets au minimum à 1%, vous voyez, j'ai une forme parfaitement lisse. Par contre, si je l'augmente, alors en bas vous avez la visualisation de votre pinceau avec le pas actuel. Si j'augmente le pas, en poussant le curseur vers la droite, vous voyez, on commence à voir apparaître les petits ronds, et si je peins, vous voyez là, ça va être une succession de ronds. Et si vraiment j'augmente la distance du pas, vous voyez, les ronds ne se touchent plus, et là, je vais peindre des pointillés. Vous voyez, c'est tout simple, mais encore faut-il le savoir. Donc par défaut, je crois que le pas est réglé à 25% dans Photoshop, ce qui est une distance raisonnable pour peindre ce genre de choses. À vous de déterminer le pas en fonction de ce que vous voulez faire. Juste une petite remarque, plus le pas va être faible, plus la puissance de votre processeur va être sollicitée. Ce qui se comprend, parce qu'on lui fait peindre plusieurs formes de pinceaux très rapidement et de manière très rapprochée. Alors si vous avez une machine qui est un peu juste en puissance, vous allez constater des ralentissements lorsque le pas est faible. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un dysfonctionnement de Photoshop, mais un manque de puissance de votre machine. Bon, avec les machines qu'on a aujourd'hui, c'est assez confortable en puissance, et si vous avez bien respecté le réglage des performances, vous ne devriez pas avoir de soucis. Bien, maintenant nous allons nous intéresser aux paramètres opacité. Alors c'est une notion importante, l'opacité. C'est tout simple, vous allez vite comprendre. Là, l'opacité est à 100. Il s'agit de l'opacité de mon pinceau. Donc, avec une opacité à 100%, vous voyez, le pinceau n'est pas transparent du tout. Par contre, si je mets l'opacité à moitié, à 50% par exemple, à peu près, vous voyez, mon coup de pinceau plutôt, devient transparent. On a un bleu plus clair. Et si je baisse franchement l'opacité à 8%, vous voyez, j'ai quelque chose de très transparent. Voilà, c'est tout simple, l'opacité. Et on va voir que cette notion d'opacité est liée à la notion de flux. Donc là, le flux est à 100%. Je vais mettre l'opacité à 100% aussi. Donc le flux va apporter au pinceau en continu la quantité de matière spécifiée dans sa valeur. Vous voyez, là je suis à fond. Si je baisse le flux, j'apporte moins de matière, mais c'est pas très visible. Pourquoi? Parce que l'opacité est à 100%. Alors je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, parce que cette notion est importante. On va remettre les deux valeurs à 100%, l'opacité à 100. Alors juste une petite précision, pour que vous compreniez mieux. Si je mets l'opacité à peu près à la moitié, si je donne un coup de pinceau sans lâcher le clic, je peins à 49% d'opacité. Si je repasse par-dessus, je suis toujours à 49% d'opacité. Si je lâche le clic et que je repeins dessus, je rajoute 49%. D'accord?
donc je suis quasiment à 100% sur le deuxième coup. Si je mets l'opacité à 100% et le flux à la valeur minimum, vous voyez, quand je passe, le flux apporte 1% de matière. Si je ne lâche pas le clic et que je repasse par-dessus, je rajoute 10% de plus de matière. Si je refais un autre aller-retour, je rajoute 10%, sans lâcher le clic, etc., jusqu'à atteindre la valeur spécifiée dans l'opacité, c'est-à-dire 100%. Voilà pourquoi je vous avais dit que ces deux valeurs étaient liées. On va prendre un autre exemple. On va mettre un flux à 40% à peu près, enfin une opacité, pardon, à 40% à peu près, et un flux à 30%. D'accord? Je peins une fois, donc j'apporte 30% de matière, avec une opacité de 42%. Si je fais, sans lâcher le clic, un autre passage, je ramène à peu près 10% de matière, mais là, c'est limité par les 42% de l'opacité. Vous voyez, j'ai beau faire des allers-retours, je ne rajoute rien. Par contre, si je lâche le clic et que je passe par-dessus, c'est pas pareil, je repars pour un tour. Donc le flux va apporter la quantité de matière spécifiée dans la limite de l'opacité. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris ces deux notions importantes d'opacité et de flux. Alors aussi, il est spécifié qu'il y a plusieurs façons de modifier la valeur de l'opacité, soit en rentrant directement le chiffre, par exemple 50, soit avec le curseur, comme je l'ai fait jusqu'à présent, soit vous positionnez le pointeur de la souris sur le libellé opacité, vous voyez, vous avez une flèche à double sens, et quand vous cliquez, vous augmentez ou vous baissez l'opacité. Et il y a aussi une autre façon, c'est d'utiliser le pavé numérique. Par exemple, je tape 5, ça veut dire que je mets 50% d'opacité. Si je tape 1, je mets 10%. Et si je tape 10, je vous le donne en 1000, je mets 100%. Voilà, pour le flux, vous avez seulement les deux façons, le curseur et la double flèche sur le libellé de la souris. Il y a même trois façons, excusez-moi, on peut rentrer directement la valeur. Ça veut dire qu'on peut avoir des retouches très subtiles, et là encore j'ai une forme de pinceau nette, mais si vous avez une forme de pinceau avec un arrondi flou, vous allez faire des choses très très subtiles en jouant sur l'opacité et sur le flux. Notamment quand vous voudrez ajouter des ombres, donc assombrir une zone ou éclaircir une zone, vous allez utiliser ces deux paramètres pour agir très finement sur votre retouche photo. Alors, à droite du flux, on trouve un bouton cette fois, c'est le bouton aérographe. Alors à quoi ça sert l'aérographe? Je vais vous montrer en prenant une forme de pinceau flou. Je vais mettre l'opacité à 100 et le flux à 25 par exemple, pour bien montrer ce que je veux vous montrer. Réduire un petit peu la taille du pinceau. Voilà. Et quand je peins, dès que je m'arrête, vous voyez, il y a une accumulation de matière qui vient se superposer. Alors, il ne faut pas lâcher le clic, hein. Vous voyez, je peins, dès que j'arrête, accumulation, je continue, dès que j'arrête, accumulation, j'arrête, j'attends un peu plus, l'accumulation est plus forte, voilà. Voilà à quoi sert l'aérographe. Ça peut être utile pour certaines retouches, certains effets spéciaux qu'on veut donner. J'avoue ne pas avoir d'exemple immédiatement en tête. N'oubliez pas de le décocher, sinon vous allez être embêté.
Alors, hors antenne, j'ai fait le ménage. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'option lissage. Alors, à noter tout de suite que l'option lissage n'est possible que si vous avez coché lissage dans les paramètres de forme. J'ouvre les paramètres. Voilà, il faut que lissage soit coché ici. Sinon, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités de lissage. Première chose. Alors, pour bien vous montrer l'utilité du lissage, je vais mettre un lissage au minimum. On va le mettre à 5%, par exemple. Voilà. Je vais réduire un petit peu la taille de ma forme. Et là, j'essaye de tracer un cercle. Et vous voyez que la moindre hésitation se voit, mon cercle a une forme un peu bizarre. Si je trace une ligne droite, vous voyez aussi, on voit toutes les hésitations pendant que j'ai tracé ma ligne droite. Maintenant, je vais mettre à 100% le lissage. Je refais mon cercle. Et là, vous voyez que je suis aidé, en fait. Et il est déjà beaucoup mieux. Même s'il est mal fermé, c'est déjà beaucoup mieux. Et ma ligne droite, pareil. Je crois que la démonstration est faite. Voilà à quoi sert le lissage. On obtient donc un tracé beaucoup plus franc. Alors vous avez peut-être remarqué pendant que je trace, vous avez une laisse qui apparaît. Vous avez un petit trait qui apparaît au bout de mon tracé. On appelle ça la laisse, et cette laisse n'apparaît que si vous avez dans les préférences, édition, préférences, curseur, il faut que afficher la laisse de pinceau soit activé. Et en dessous, vous avez la couleur de la laisse. Donc là, j'ai mis du bleu. Vous pouvez la modifier. Si vous êtes sur un fond bleu, par exemple, vous ne verrez pas la laisse. Donc vous pouvez modifier la couleur. C'est ici que ça se passe, dans les préférences. Bien, j'ai fait le ménage pour vous présenter les options de lissage maintenant. Donc à droite de l'option lissage, vous avez une roue dentelée qui sont donc les modes de lissage. Alors vous en avez 4. On va s'intéresser au premier mode, le mode ficelle tirée. On coche et on voit ce que ça donne. Alors ça, c'est un mode que j'aime bien. Vous voyez, je clique et tant que j'ai pas atteint la périphérie d'un cercle fictif, je peux pas dessiner. Et dès que je l'ai atteint, vous voyez, je peux dessiner. Il lisse parfaitement les cercles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en rentrant la ficelle à l'intérieur du cercle, je peux changer de direction, et comme ceci, et là je peux faire des angles droits. Je recommence, comme ceci, et là si je continue, vous voyez, je fais des formes arrondies qui sont assez parfaites. Voilà un mode qui est intéressant quand on a des angles et des parties arrondies qui se succèdent. Le mode suivant, c'est le mode rattrapage des traits. Alors c'est très simple, donc on voit la laisse là, vous voyez, et dès que je m'arrête, le tracé rejoint la laisse. Vous voyez, je recommence pour que vous voyez bien, j'arrête, le tracé rejoint la laisse. Voilà, on ne s'en lasse pas. Le mode suivant, alors faut décocher, ça se décoche pas automatiquement. Rattraper la pointe du trait, c'est un peu le même style. Donc, je trace, vous voyez la laisse, et dès que je lâche le clic,
le tracé rejoint le bout de la laisse. Hop. Voilà, et le dernier mode, c'est l'adaptation en fonction du zoom. Alors ça, on peut le laisser cocher en permanence même. Ça va ajuster automatiquement le lissage dans le cas où vous faites des dézooms très faibles. Vous voyez, là, si je dézoome, le lissage reste quasiment parfait. Ça évite les effets d'escalier quand on dézoome fortement. Sur la droite, nous avons une option qui permet de définir l'angle du pinceau. Par défaut, elle est positionnée à 0. Alors j'ai mis un petit moment à comprendre ce dont il s'agissait. C'est relativement nouveau. En fait, c'est l'orientation du pinceau. Et on l'avait vu tout à l'heure. On peut la faire manuellement, cette orientation. Là, elle est à 0 degré. Et si je change l'orientation, vous voyez, par exemple, par ici, j'arrive vers les 90 degrés. Si je continue à tourner, j'arrive vers les moins 180 degrés. Ensuite, pour repasser en positif. Alors, vous pouvez modifier cette valeur manuellement, en rentrant directement le nombre, ou bien si vous êtes sur l'icône de cette option, vous pouvez donc, vous avez la double flèche dans les deux sens, vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur. Et si vous double-cliquez 2 fois sur cette même icône, vous remettez à 0 votre valeur. Alors on va voir ce que ça donne sur un pinceau que je vais aplatir, comme ça on verra mieux. Voilà. Là, je suis à 0 degré, d'accord. Je vais saisir 45 degrés pour voir ce que ça donne. Ça donne ceci, on s'en doute un peu. 90 degrés, ça donne ceci. On va aller vers les moins 180 degrés, par exemple. Voilà, ça va donner ceci. On est à l'opposé, donc, du 0. Alors, c'est pas encore un raccourci clavier pour modifier la rotation de notre pinceau. C'est déjà mieux, un peu plus rapide, mais par contre, on voit pas ce qu'on fait, car le pointeur, il est positionné sur l'option et non pas sur notre plan de travail. Alors, il nous reste à voir deux options qui concernent la tablette graphique. Donc la première option va consister à augmenter l'opacité en fonction de la pression du stylet. Alors cette option active automatiquement un paramètre dans le panneau des paramètres du pinceau qui est le paramètre transfert. Vous voyez, je désactive l'option du stylet. Je n'ai pas transfert. Dès que je l'active, transfert est activé. Et dans les options de transfert, on trouve le contrôle par pression de la plume. Alors ça donne quoi? Donc je prends ma tablette graphique, et là je vais tracer un trait sans trop appuyer au début. J'appuie de plus en plus, et vous voyez l'opacité va augmenter en fonction de la pression de mon stylet. Voilà qui peut être pratique. Deuxième option, qui se trouve donc sur la droite, ça active également un paramètre dans le panneau des paramètres, c'est la dynamique de forme. Et dans les options de la dynamique de forme, vous avez le contrôle par pression de la plume. Alors on va désactiver la première option, voilà, pour qu'on voit bien ce que ça donne. Donc là, ça va jouer sur la taille. La pression de la plume va augmenter ma taille. Vous voyez, là, j'appuie quasiment pas. J'appuie un peu plus fortement. Voilà, qui permet de faire des pleins et des déliés quand on écrit notamment. Et puis évidemment, vous pouvez combiner les deux options. Et là, vous agissez à la fois
sur l'opacité et sur la taille. Alors je vous conseille d'acquérir une tablette graphique si vous voulez vraiment peindre sous Photoshop, ou même pour la retouche photo. C'est assez intéressant. Pour ma part, j'ai acheté une petite tablette graphique Wacom, la Wacom Intuos. Très bonne marque, relativement abordable dans son petit format, et ça me rend bien des services quand j'ai des retouches de peau notamment à faire sur des portraits. Et maintenant, nous allons parler donc de la symétrie, la dernière option qu'il nous reste à voir. Voilà, donc la symétrie va nous permettre de peindre selon un axe de symétrie. Alors, on va prendre le plus simple d'abord sur un axe horizontal, et vous voyez, un axe horizontal est tracé et je peux le modifier en fonction des différentes options de la symétrie. On va le laisser comme ça, nous verrons plus en détail la symétrie dans un autre tutoriel. Bon, pour le moment, on se contente de voir ce qu'on peut faire avec le pinceau, je valide. Et là, je prends mon pinceau, et vous voyez, si je peins au-dessus de la ligne horizontale, automatiquement, en dessous, j'ai la symétrie qui apparaît. Donc, vous avez diverses possibilités. On peut peindre selon différents axes, vous voyez, donc je ne vais pas faire une démonstration pour chacun. Par exemple, sur un axe vertical, on peut s'amuser à peindre un portrait. Il vous suffira d'en faire la moitié. On va s'amuser à faire un petit portrait très rapidement. Voilà, avec beaucoup d'imagination, vous pouvez imaginer une charmante jeune fille. Il y a mieux, mais alors là, trouver un graphiste professionnel. Là, j'avoue que le dessin sous Photoshop, avec la tablette, c'est pas très facile si on n'en fait pas beaucoup tous les jours. Mais vous voyez, en peignant la moitié du visage, j'ai gagné du temps pour faire un portrait qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce premier tutoriel. On a vu tous les paramètres que pouvait prendre la forme de pinceau, et vous voyez que c'est d'une souplesse assez remarquable. Dans le prochain tutoriel, nous allons nous intéresser au panneau des paramètres du pinceau, et vous allez voir qu'on peut aller très loin dans le paramétrage du pinceau. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis donc à très bientôt, toujours sous Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image
Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.